personnellement ça me dérange absolument pas que mes parents ne m'enseignent pas ma culture, ne m'enseignent pas ce qu'est mon pays, dans le sens où j'ai déjà un avant-goût, ça m'intéresse pas, dans le sens où ce n'est pas ce que je suis. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. À mince, le truc de mon fond de teint il est cassé, déjà que c'était d'un genre, bref, j'espère que vous allez bien. Du coup par rapport au vlog d'hier, je suis désolée, je me suis endormie comme une massue après avoir eu maman au téléphone. Donc là ce que je vais faire, parce que j'ai envie d'être jolie aujourd'hui, d'ailleurs oui, j'ai enlevé ma perruque en fait parce que je reviens comme un petit cheveu sur la soupe. J'ai enlevé ma perruque, je me rappelle plus de ce que je disais avant, mais bon, on va embrayer directement sur cette histoire de perruque que je l'ai enlevée ce matin. Et j'avais envie de vous faire un petit retour parce qu'il y a certaines personnes qui étaient un petit peu sceptiques à l'idée que je mette des perruques et surtout que je colle une perruque. Donc je vais vous en parler très rapidement. Donc du coup mon expérience avec ma perruque qui est juste ici, qui est en train de sécher, je pense que je vais la mettre aujourd'hui, je ne suis pas sûre. Ça a été à 97% positif. Pas que je me sentais mieux dans ma peau avec ma perruque, mais disons que étant donné que j'ai pris du poids, même si j'en ai perdu, en fait ça m'affinait. J'ai l'impression que quand on a les cheveux longs, ça nous affine un petit peu, et plus vous avez les cheveux courts, plus ça vous rend plus costaud que vous ne l'êtes habituellement. Donc du coup j'étais super contente par rapport à ça, et je vais réitérer l'expérience, hein. Je vais pas me priver. Ça m'a prouvé que des fois aussi il faut passer au-delà des a priori, parce que moi j'étais contre le fait de mettre des perruques, mais finalement donc voilà les filles. Par contre il y a certaines personnes, avant même que je mette la perruque, parce que encore une fois suivez-moi sur Snapchat, je vous avais prévenu sur Snapchat que j'allais poser une perruque. Il y a certaines personnes qui m'ont dit Aïka, attention à l'alopécie, surtout toi tu as des antécédents d'alopécie, quand tu colles une perruque ça peut t'arracher tes baby hair. D'ailleurs je vais mettre un petit peu de fond de teint ici. Alors moi il faut savoir que ma perruque on me l'a collée avec du Got2b et clairement c'est amplement suffisant. Ma perruque je l'ai gardée de mercredi jusqu'à aujourd'hui, je l'ai enlevée ce matin parce que je me suis endormie avec, et clairement elle collait encore quand je l'ai enlevée. Je l'ai enlevée pour une certaine raison que je vais vous expliquer. Donc je pense pas que vous avez besoin de colle, vous savez c'est la Ghost Band, enfin bref, je voulais pas dire le nom de la colle parce que je m'en rappelle plus trop. Où il est mon mascara. Donc du coup j'étais en train de vous dire que franchement il n'y a pas besoin de colle. Moi j'ai gardé ma perruque de mercredi jusqu'à aujourd'hui, et clairement je pense que la colle ça va plus vous faire du tort que du bien au niveau de vos vrais cheveux. Après si vous ça vous dérange pas de perdre vos bébés hair, franchement c'est à vous, mais je pense pas que ça soit nécessaire de mettre de la colle, à part si vous voulez faire la belle à la plage et plonger. Du coup voilà. Par contre là je ne vais pas le mettre étant donné que c'est ma fille qui l'a. Les filles, il est important de mettre la wig cap. Bon là ça fait un petit peu d'un genre, voilà c'est mieux. Il est important de mettre la wig cap dans le sens où j'ai eu quelques irritations. À la base j'ai pas mis la wig cap. Pourquoi? Parce que Audrey de la chaîne Ozua, c'était pour protéger les cheveux, mais je vous confirme que c'est pour protéger le crâne aussi, dans le sens où par exemple ce matin j'ai enlevé ma perruque, j'avais des petites irritations depuis hier, je l'ai remise avec la wig cap et clairement c'est le jour et la nuit. Donc je vous encourage vivement à mettre la wig cap pour éviter d'avoir des irritations, surtout pour les personnes en fait qui ont
tendance à avoir le cuir chevelu irrité ou des petites choses comme cela. Donc voilà mon retour sur la perruque et sur le fait de porter des perruques. Concernant la perruque en elle-même, la qualité, je vous en parlerai dans le vlog de demain. Donc là je vais continuer ma journée les filles. Il est déjà 13 h, je vais nettoyer la maison. Clairement dans ma prochaine maison j'engage une femme de ménage parce que clairement je suis débordée avec toutes les choses que j'ai à faire. Je suis débordée. Oui, j'ai reçu un colis ce matin de la part de la marque Firmo. Par contre, est-ce que vous vous souvenez du vlog d'hier où je vous disais que on me volait des colis? Quand je vous dis des choses, en fait je vous dis pas juste ça pour alimenter mes vlogs parce que peut-être que vous pensez ça mais pas du tout. En fait ce matin je suis partie, vous allez voir la corrélation entre mon colis que j'ai reçu ce matin et le vol de mes colis qui viennent de mon activité youtubesque. En fait ce matin j'étais en train de commencer à nettoyer un petit peu chez moi et je me suis dit bon je vais sortir la poubelle. En sortant la poubelle, qu'est-ce que je vois dans mon couloir? Non mais je rêve. C'est bien pour moi. Normal qu'on me vole mes colis si on me les jette comme ça dans le couloir. Bref, bon. Donc je pense que vous avez vu les filles. Donc ça m'étonnerait même pas que la poste ou le livreur, parce que je sais des fois c'est la poste, des fois c'est un autre service qui livre les colis, et jeter un de mes colis, qu'une personne s'est fait plaisir, une de mes voisines, pour prendre mes colis quoi. Enfin bref, le colis que j'ai reçu, comme vous avez pu le voir dans le petit clip que je vous ai mis de ce matin, c'est des lunettes de la marque Firmo. Donc merci à la marque Firmo d'avoir pensé à moi. J'ai pu choisir du coup des lunettes Aviator et ça va beaucoup m'aider étant donné que je reste énormément sur l'ordinateur. Dites-moi ce que vous en pensez les filles. Dites-moi. Dites-moi. Je trouve que là, quand je me regarde, ça fait un petit peu bizarre, mais peut-être que quand je serai un petit peu moins fatiguée, mieux coiffée. Alors attendez, ouais, mieux coiffée, ça ira mieux. Ouais. Je regarde la perruque en fait parce qu'aujourd'hui je l'ai mis juste comme ça et c'est très très bien en fait. Finalement, il n'y a pas besoin de mettre de colle, de go to be ou quoi que ce soit. Bon. On commence là, non, on continue la journée. Je vais préparer et je vais faire des côtes de porc Chine. Les filles, j'ai pas pu vous montrer le plat que j'ai préparé, pourtant il était succulent, tout le monde l'a dévoré. J'ai fait des côtes de porc que j'ai fait revenir avec des pommes de terre et quelques légumes, c'était juste super bon. On a tout dévoré, maintenant il faut tout nettoyer, mais je pense pas que je vais le faire parce que j'ai la flemme et que surtout que j'ai un problème en fait. J'ai un problème depuis tout à l'heure sur mon compte YouTube, j'arrive pas à mettre ma vidéo en ligne, surtout que c'est un vlog qui me tient à cœur parce que ça sera un petit peu en complément de ce vlog là. C'est quand je vous annonce que ma mère et ma soeur sont au Congo. D'ailleurs je vais mettre mes lunettes, alors attendez, je vais mettre mes lunettes parce que du coup j'ai tendance à avoir des migraines en fait, étant donné que je reste beaucoup sur l'ordinateur ou sur le portable. Donc vaut mieux que je les mette parce que c'est pas des lunettes qui sont placées beau hein. Je sais qu'il y a certaines qui vont pas trop aimer le style, mais moi j'aime. Et Rodrigue m'a dit que ça me va bien, donc on va voir si la vidéo se met en ligne. Donc voilà, ça fait plusieurs heures que j'essaye de mettre la vidéo en ligne. Là elle s'est mise en ligne, cependant il y a le traitement qui va commencer et des fois le traitement ça peut prendre autant de temps que la mise en ligne. Du coup la vidéo aura beaucoup de retard alors que j'ai la fibre et que normalement ça devrait aller rapidement. Ça devrait prendre 10-15 minutes grand maximum parce que je fais quand même des longues vidéos. Ça va marquer 2-3 heures, bref. Donc on va voir, on va attendre. En plus là il y a tout le monde qui fait la sieste. Je pense que vous entendez les ronflements du papa, du fils, mais aussi de la fille. J'ai peur. Bon,
je vais passer sur un autre onglet que je vais fermer. J'étais en train d'écouter du coup une interview de Hafsatoussi. Elle est devenue youtubeuse. Enfin, est-ce qu'elle est youtubeuse? Comment vous dire, des fois vous savez il y a des personnes comme ils n'ont pas la possibilité d'avoir une plateforme à la télé, ils se rabattent sur YouTube et j'ai l'impression que c'est ce qu'elle a fait Hafsatoussi et il n'y a pas de mal dans ça, mais est-ce qu'on pourrait faire d'elle du coup une youtubeuse? Je ne sais pas. En tout cas elle a une chaîne YouTube du coup et j'étais en train de suivre l'interview de Magali Berda. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette femme là, elle est très décriée par rapport à énormément de choses. Moi concernant son business, ça serait hypocrite de commencer à l'attaquer sur ça, dans le sens où de temps en temps je fais des placements de produits. Donc je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a eu toute la débâcle avec Aquababe qui a même fini en garde à vue. Bref, c'est la saison des gardes à vue en ce moment. On va voir ce que ça donne la mise en ligne. Voilà, ça reste à 95 comme ça. Je vais péter un câble les filles. Oh là là, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Ça va m'énerver. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à écouter l'interview que j'ai mis en sourdine. Du coup, pour vous parler, parce que tout le monde dort. Et je vais voir en fait, parce que c'est quand on stresse qu'une vidéo se mette en ligne qu'elle se met jamais en ligne. Mais quand on stresse pas et qu'on fait autre chose, comme par magie, elle est en ligne. Du coup, je vais patienter, je vais attendre. C'est ça que je vais faire, oui. Bref les filles, la vidéo j'ai réussi à la mettre en ligne. Cependant la qualité elle est bizarre. Elle est bizarre, c'est pas grave pour cette vidéo, ça ne se reproduira plus à l'avenir. Bref, ça m'apprendra, il faut que je fasse les choses de manière anticipée. Et c'est ce que je vais faire, mais c'est vrai que je n'arrive pas à tenir une routine. Justement par rapport au vlog d'hier, j'avais envie de vous parler, donc je vais m'installer là-bas au niveau de notre petite courette. On a fait tomber du truc ici. Je vais me mettre là. Surtout que ça fait quelques jours que je ne suis pas sortie. Oh. Mon tapis de bain traîne là, il va falloir que je l'enlève, surtout qu'il est sec depuis. Donc du coup les filles, comme je vous ai dit dans le vlog que vous avez vu hier, ma mère et ma soeur sont à Kinshasa. C'est l'occasion pour moi de fermer une polémique, de fermer un livre, et à chaque fois que je recevrai des réflexions concernant le sujet dont je vais vous parler très longuement si j'y arrive, et ben je vous renverrai à ce vlog là automatiquement. Moi personnellement je ne comprends pas toutes les réflexions que je reçois pour plusieurs raisons, et je pense que vous savez de quel sujet dont je veux vous parler, dans le sens où quand je reçois cette réflexion, je me dis et les autres alors? Parce que pratiquement, on va pas se mentir, toutes les youtubeuses françaises sont un petit peu, comment vous dire, très américanisées, alors que la plupart sont africaines. Je veux dire, Yaoundé c'est pas Calabasas, si je peux m'exprimer ainsi. Mais personnellement je les pointe pas du doigt, dans le sens où de nos jours j'ai plus l'impression qu'on est des citoyens du monde qu'autre chose. Et en plus de ça, moi je suis un petit peu dans la compréhension, mais je pense que ça c'est normal, dans le sens où moi il faut savoir que j'ai grandi avec les blancs. J'ai commencé à fréquenter les noirs un petit peu quand je me suis mise avec Rodrigue. Sinon j'ai grandi avec les blancs, j'ai grandi à la campagne. Après j'ai essayé d'aller en école publique où il y avait plus de noirs quand même, mais ça s'est mal passé. Donc je suis passée dans une école privée et il y avait que des blancs. Et chez les blancs, bon, ils ont leur mauvais côté aussi, comme tout le monde. Je trouve que sur certains points, ils sont vraiment très ouverts d'esprit, dans le sens où, par exemple, quand un enfant va être fan de la culture asiatique, admettons,
on va pas le traiter de perdu en fait. Je sais que c'est pas très glam, mais bon, je préfère mettre comme ça. On va pas le traiter, je ressemble grave à mon père, comme ça, un truc de fou. À chaque fois que je mets des lunettes, c'est mon père. Là, on dirait mon père avec une perruque. Bref, j'étais en train de vous dire que cet enfant, on va pas dire qu'il est perdu, on va pas dire qu'il est paumé, on va juste dire qu'il est ouvert d'esprit. Alors que quand c'est chez les noirs, en fait, directement, t'es paumé, tu dois te retrouver, t'es un déraciné, t'es ceci, t'es cela. Donc c'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude de ce genre de choses, dans le sens où je ne fréquente pas vraiment la communauté noire de manière générale. Mais bon, on va passer au vif du sujet pour les personnes qui n'auraient pas compris. Moi, mes parents sont congolais. Ma mère est congolaise, mais elle est comme moi. C'est-à-dire qu'elle est très occidentalisée pour plusieurs raisons. Déjà, vous savez l'éducation qu'elle a reçue par rapport à l'éducation que ma grand-mère a reçue. Mais en plus de cela, chose importante que je vous ai jamais précisé, parce que c'est pas sa chaîne, c'est la mienne et je vais pas raconter toute sa vie non plus, c'est que ma mère, elle a été en famille d'accueil. Alors, quand je dis famille d'accueil, c'est pas au sens dont nous on l'entend en tant que français, c'est-à-dire que la famille de ma mère habitait en Afrique et c'est vrai que mon papy c'est un intellectuel et il voulait que ma mère elle ait une éducation, si je peux dire ça comme ça. Après, on va pas rentrer dans le débat, il n'y a pas de bonnes écoles en Afrique, c'était le choix de mon grand-père. Donc du coup, il a envoyé ma mère en Belgique pour qu'elle puisse étudier et elle est partie en famille d'accueil. Après, c'est vrai qu'elle revenait pendant les vacances. Alors, vous dire, est-ce que c'était que pendant les grandes vacances ou est-ce que c'était pendant les petites vacances, je pourrais absolument pas vous dire. Donc du coup, ma mère, elle a cette culture un petit peu occidentale et des fois, elle m'explique un petit peu le choc des cultures qui se passait quand elle revenait pendant les vacances avec sa maman. La seule différence entre moi et ma mère, c'est que elle est née en Afrique, elle a grandi un petit peu en Afrique, elle est partie un petit peu vivre en Afrique comme moi quand je suis partie en Martinique et qu'elle est swahiliphone, mais c'est les seules différences en fait. Et ma mère, la relation que j'ai avec ma mère est basée en français, non en swahili. Ma mère ne m'a jamais parlé swahili de ma vie. Oui. J'avais parlé swahili de ma vie, des fois, quand on faisait des bêtises, elle nous insultait un petit peu en lingala. Concernant mon papa, c'était l'Africain de la famille. L'Africain avec un grand A dans le sens où il est né en Afrique, il a grandi en Afrique et il a vécu en Afrique. Quand il est venu en France, en fait, il était déjà adulte. Il parle lingala, c'est un lingalophone. Mais du coup, pourquoi notre papa, moi et ma soeur, nous a pas transmis notre culture? Il y a plusieurs facteurs en fait. Déjà, mon père, c'était quelqu'un, en tout cas à l'époque où il vivait avec moi, d'extrêmement discret. C'est-à-dire que, voilà, il était discret. Des fois même, il y avait un petit peu de chahut dans la maison. Il n'était pas censé être là. Et tout d'un coup, on voit qu'il est là. Et il nous dit qu'il est là depuis un quart d'heure, une demi-heure. Donc c'était pour vous dire à quel point il était discret. En plus de ça, c'est quelqu'un qui était assez taciturne. Il ne parle pas pour rien, contrairement à moi, ma mère. On est des pipelettes. Lui, c'est quelqu'un qui parlait très peu. Et en plus de cela, il travaillait énormément. Des fois, je me dis que par rapport à la langue, parce que mon père m'a toujours parlé en français. Par exemple, récemment, j'ai eu des contacts avec lui. Il m'a pas dit Mama Boni, il m'a dit bonjour Aïka. Il y a des facteurs que je viens de vous expliquer concernant le fait qu'il nous a pas transmis sa langue et notre culture. Mais je me dis, est-ce que mon père, il avait vraiment... Est-ce qu'il avait vraiment envie de nous transmettre notre culture? Dans le sens où mon père, c'était un chef d'entreprise et clairement, c'est pas cool d'être africain ou d'avoir l'accent africain quand on veut évoluer dans ce milieu-là. C'est que cool sur Internet quand on est des J-Max ou des gens comme ça. Et je me pose cette question également, j'ai l'impression, il confirmera ou il infirmera, qu'il n'avait pas envie qu'on ressemble à cette minorité qui passe pour la majorité des Congolais et qui est très spécifique dans le monde de l'entertainment au Congo, mais très visible en France. Est-ce qu'il n'avait pas envie que l'on ne ressemble pas à ces Congolais là? Parce que clairement les Congolais, la caricature des Congolais,
nous c'est pas ça. Notre famille, ce n'est pas ça. Certes, la famille de mon père est plus africaine que la famille de ma mère. Cependant, c'est absolument pas ça. Et encore moins la famille de ma mère, parce que la famille de ma mère est très francisée. Et franchement, à part quelque chose que je vais vous parler juste après, moi ça m'a jamais dérangé que mon père il m'apprenne pas ma culture ou qu'on n'aille pas en Afrique ou des choses comme ça, dans le sens où quand moi je voyais des Congolais à part les personnes de ma famille, de mes deux familles, je trouvais que c'était des personnes qui ne nous ressemblaient absolument pas. Je vous parle pas de l'apparence physique, mais de par les valeurs, de par l'accoutrement, de par la manière de parler. C'est des gens qui nous ressemblent absolument pas. Vraiment pas. On n'est vraiment pas comme ça chez nous. Après, vous allez me dire, mais Aïka, comment ça se fait que toi, Congolaise, tu avais dans ta tête que, en fait, les Congolais, c'est ce que l'on voit à Château d'Eau. N'oubliez pas quelque chose. Nazali congolaise d'origine, mais Nazali mwana kinte. Nazali mwana poto, comme on dit en lingala. Je suis une enfant d'Europe. J'ai grandi en Europe. Je suis née en Europe. J'ai grandi avec les Blancs. Mes parents ne me parlaient absolument pas de mon pays, absolument pas de ma culture. Donc c'est vrai que moi, personnellement, quand je prenais mon petit RERD, parce que j'habitais à Henri-la-Ville et que je voyais à chaque fois des Congolais, c'était des caricatures loufoques. Et je me disais dans ma tête, et quand je vous parle de l'Aïka, c'est quand j'étais très jeune, hein, ben, en fait, les Congolais, c'est ça, mais nous, on n'est pas ça. Peut-être que nous, on est deux familles voilà, qui sont à part. Parce que je vais pas vous mentir, à chaque fois que je prenais le train, que j'allais à Paris, que j'entendais du Lingala, parce que je vais vous parler du Lingala juste après, à chaque fois c'était des personnes complètement loufoques en fait, la caricature des Aïrois. Donc je me suis dit, personnellement ça me dérange absolument pas que mes parents ne m'enseignent pas ma culture, ne m'enseignent pas ce qu'est mon pays, dans le sens où j'ai déjà un avant-goût, ça m'intéresse pas, dans le sens où ce n'est pas ce que je suis et c'est pas ce que est ma famille. La seule chose qui me dérangeait, c'est par rapport au Lingala. Déjà, moi, vous savez, pour les personnes qui me suivent, que je suis une amoureuse des langues. J'ai appris le japonais, j'ai appris l'anglais toute seule. J'ai appris également l'espagnol toute seule. Au bout d'un moment, je voulais apprendre l'italien, mais bon, j'ai pas réussi parce que je trouvais que ça ressemblait trop à l'espagnol. C'est juste le fait que mes parents m'aient pas enseigné le Lingala qui me mettait un petit peu d'un genre, surtout lors des manifestations familiales, quand je voyais mes grandes cousines parler Lingala entre elles, dans le sens où franchement eza mawa nazoloba langue naboka nangaite. D'accord. Si par exemple je suis capable de vous babiller quelques mots en Lingala, c'est parce que quand j'étais jeune, je passais beaucoup de temps avec mon papy paternel. Des fois notre père il nous laissait là pendant 2 ou 3 semaines. Il faut savoir que mon papy parle français, mais il est plus à l'aise en Lingala. Et c'est vrai que quand il nous disait des choses en Lingala, on comprenait pas. On me dit mais papy parle français. Et il était là en train de dire ah tingangai avec ton français là, et il continue en Lingala. Donc c'est là que j'ai pu commencer à apprendre le Lingala. Alors après je vais pas vous mentir que le Lingala, pendant ces périodes où j'allais souvent chez mon papy, j'ai su le comprendre dans son entièreté quand on me parlait et je commençais à répondre. Cependant, je l'ai pratiquement totalement perdu, dans le sens où après, j'allais de moins en moins chez mon papy. Et il faut savoir qu'avec les langues, c'est la pratique, la pratique, la pratique, la pratique. Soit vous allez dans le pays en question, soit vous avez une relation avec une personne qui parle cette langue-là, ou soit vous regardez des séries sur internet. Sinon, vous allez perdre la langue totalement. Donc voilà un petit peu pour mon background. C'est pour ça que moi je me qualifie en tant que afro-française. Oui, je suis noire, oui, je suis africaine, mais je suis également française. Et que certes j'ai des valeurs qui reviennent vraiment qui reviennent beaucoup dans les familles africaines. Cependant, j'ai grandi en Europe, je suis née en Europe et je suis européenne en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis française en fait. Maintenant,
faisons un bond vers la Martinique parce que j'ai connu le père de mes enfants très tôt, comme vous le savez, à l'âge de 18 ans. Laissez-moi vous dire un truc, j'ai vu un commentaire récemment qui me disait, parce que malgré que ça fait bientôt 3 ans que je suis sur YouTube, les gens ne veulent pas lâcher le morceau sur ça en fait, c'est très grave. Et donc, il y a une fille qui me disait « Oh, mais c'est vraiment triste que Rodrigue essaye de te changer, de te transformer en martiniquaise, en antillaise. Il devrait t'aimer comme tu es. » Franchement, les filles, laissez-moi vous dire quelque chose par rapport à ça. Rodrigue me reproche de ne pas avoir la mentalité antillaise justement. Donc ne pensez pas que je change en antillaise, absolument pas. Oui, je parle créole, oui, Rodrigue m'a fait connaître son île, d'ailleurs je le regrette absolument pas, dans le sens où j'avais beaucoup de préjugés par rapport aux Antilles et ça s'est envolé. Après il y a d'autres problématiques là-bas et ça m'a permis justement d'être face à la problématique des préjugés en fait. Avant de juger, il faut vivre la chose. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il faut vraiment pas se faire un avis et juger sur des préjugés. Enfin bref, il m'a appris une nourriture, une culture, une langue. C'est ça qui vous pose également beaucoup de problèmes, le créole. Mais après, toute la personne que je suis, je l'étais avant de rencontrer Rodrigue, hein. Croyez-moi pour sûr. Après, concernant le créole, personnellement, moi ça me choque pas et ça choque pas ma famille. Par exemple, moi ma mère, elle est swahiliphone. Elle ne connaissait pas du tout le lingala. C'est une swahiliphone. Quand elle parle avec mon papy, c'est absolument pas en lingala, c'est en swahili. Quand elle parlait, quand elle était plus âgée, avec ma défunte mamie, c'était en swahili, c'était pas du tout en lingala. Mon père, c'est un lingalophone. Quand ma mère s'est mise avec mon père, croyez-moi qu'elle s'est très vite mise au diapason. Et maintenant, la gente dame maîtrise le lingala comme si c'était sa langue maternelle. Alors attendez les filles, je vais regarder si j'ai bien mis ma vidéo en ligne. Votre copine elle est tellement couillonne, j'avais pas mis ma vidéo en ligne. Bref, j'étais en train de vous dire que du coup ma mère, alors qu'elle n'est pas lingalophone de base, elle n'a rien à voir avec le lingala, du fait qu'elle se soit mise avec un lingalophone, elle maîtrise maintenant le lingala à la perfection, tout simplement parce que c'était la langue de son mari, qu'elle avait envie de comprendre les bails mystiques de son mari. Qu'est-ce qu'il disait, etc. Et ben moi c'est la même chose qui s'est fait avec Rodrigue, hein. Quand je me suis mis avec Rodrigue, j'avais pas vraiment l'intention de parler le créole. En fait ça s'est fait naturellement, dans le sens où au départ Rodrigue me parlait pas créole, il parlait créole avec ses amis et je voulais comprendre ce qu'il disait en fait. Donc les 2 premières années, je me suis attelée à essayer de comprendre les structures des phrases, comment construire une phrase en créole, qu'est-ce que ça voulait dire, si ça. Au bout de... en fait, le jour où mon fils est décédé, je me rappelle, j'ai sorti ma première phrase en créole. Je étais en train de me disputer avec quelqu'un de la famille de Rodrigue et je lui ai dit toute une phrase en créole. Même Rodrigue était choqué, le père de Rodrigue était choqué, tout le monde était choqué. Après, par la suite... j'ai vécu en Martinique, du coup j'ai continué à enrichir ce créole que j'avais sans le parler avec Rodrigue parce qu'il parlait pas créole au début avec moi. Quand mon fils Nono Lapin est né, je me suis dit, à défaut d'avoir le lingala, je vais lui donner le créole. Si son papa ne lui parle pas, moi je vais lui parler. Parce que si je ne peux pas lui donner une lingala, que je ne peux pas lui donner la langue de mon pays, je vais lui donner la langue du pays de son papa parce que il vient à moitié de son papa. Donc j'ai commencé à parler à Nono Lapin en créole quand il était tout petit. Et puis quand Rodrigue il a vu que je maîtrisais bien le créole, c'est là qu'on a commencé à parler créole ensemble. Et maintenant franchement la maison c'est la créole partie. On parle toujours créole à la maison, tout le temps. Il y a un petit peu de français bien sûr à la maison, c'est le créole et ça choque personne en fait. Donc c'est normal que des fois en fait je déraille un petit peu, même des fois je parle à maman et je déraille en créole et je suis obligée de me reprendre. Et même elle a tellement d'habitude que maintenant je suis presque plus obligée de me reprendre, dans le sens où elle comprend le créole, ma maman.
Donc voilà pour le crawl, mais en aucun cas je me prendre pour qui que ce soit parce que clairement sur le net j'étais personne. J'aurais pu vous mentir, mettre mes vidéos en privé et puis terminer en fait. Parce que ce que vous ne savez pas, après il y a des personnes qui vont dire non my god tu racontes n'importe quoi, mais en Martinique, aux Antilles, il existe tout un tas de carnations, de traits, etc., etc. Donc j'aurais pu vous mentir. Maintenant, passons au Congo. On repasse au Congo parce qu'on passe dans l'ordre chronologique. Avant de rencontrer le père de mes enfants, franchement, j'avais aucune intention d'aller au Congo et aucune intention d'approfondir ça parce que je vous ai dit, c'est pas des gens, la majorité que l'on voit là, c'est pas des gens qui me ressemblent en fait. C'est pas des gens avec qui je peux avoir des atomes crochus. Quand j'ai rencontré le père de mon fils, j'avais totalement oublié cette histoire de Congo, même si je me cachais pas, je suis congolaise, il n'y a pas de lézard en fait. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Mama Olive. Je te fais un gros bisou et merci de prendre soin de ma maman et de ma soeur. C'est l'amie de ma mère chez qui elle est actuellement au Congo. En fait, c'est une amie que ma mère a rencontrée au travail parce que ma mère a travaillé pour une banque congolaise à Paris et elle l'a rencontrée. Ma mère m'a dit franchement il faut absolument que tu la rencontres, Entre temps elle était repartie à Kin parce qu'elle a travaillé dans la banque de ma mère dans le cadre d'un stage pour son école et après elle repartait en Afrique et je l'ai rencontrée. Pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps, vous savez à quelle période je l'ai rencontrée parce que je faisais des vlogs il me semble à cette période là. Et là les filles, ça a été la révélation. Ça a été la révélation dans le sens où dans la communauté congolaise, le problème en fait c'est la représentation en fait. On a tellement de représentations négatives, ce n'est pas possible. Après c'est vrai qu'il y a des intellectuels, des choses comme ça, mais de manière générale je trouve qu'on a une représentation négative et même les personnes qui peuvent donner une représentation positive surfent sur la représentation négative pour faire du buzz. Je vais vous donner l'exemple de J-Max qui surfe sur le fait, voilà, des mamans congolaises, ceci, cela, nacospétion, bata et combien de trucs, alors que dans la vraie vie, sa maman n'est pas comme ça. J-Max, je vais pas dire hein, J-Max c'est un Aïka, mais pratiquement, parce que sa mère, on l'a vu lors d'une vidéo, c'est sensiblement comme ma mère en fait. On a vraiment un manque de représentation. Et quand j'ai vu Olivia, franchement, Nzambé, comme on dit, elle transpirait l'Afrique, elle transpirait le Congo, mais vraiment dans le bon sens. Et je me suis dit, ça c'est une Congolaise qui est là. Ça c'est une Congolaise. Et non, ça peut pas être une Congolaise. C'est une Congolaise qui est là. Et quand je vous dis que je parle d'Olivia, je sais pas une fille du style les PMB ou comme Didi Stone qui sont instagrammables. Pas du tout. C'est une fille qui est extrêmement simple et vraiment très simple. Mais elle transpirait le Congo tellement de manière positive que je me suis dit, ah là 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 là, Mboka Nangai, je suis vraiment passée à côté de quelque chose. Et en fait, elle a commencé à me parler du Congo. Et je l'ai écouté. J'ai écouté sa vie, j'ai écouté les choses qu'elle avait à me raconter. Et je me suis dit, il faut que j'aille au Congo. Il faut que j'y aille pour ne serait-ce que voir comment est mon pays, le pays en partie de mes enfants. Il faut que j'y aille. C'est vraiment elle qui m'a donné envie. Je vous répète, Olivia, c'est pas une Didi Stone. C'est pas une Mareva Pembe qui va vous montrer des trucs comme ça pour vous faire rêver. Non, absolument pas. C'est quelqu'un de très simple. Donc je me base pas sur quelque chose qui est tendance, qui est buzzable. Absolument pas. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, quand même, je suis congolaise, il faut que j'aille faire un tour. Que ça me plaise ou pas ou non au final, parce que ça a le droit de ne pas me plaire, dans le sens où je vous répète, je suis française, je suis née en France les filles, j'ai jamais pris en Afrique franchement. Et Zamawa, ma petite soeur qui est moins âgée que moi, elle est partie en Afrique alors que moi non. Ça a le droit de ne pas me plaire parce que j'ai une identité européenne, j'ai une identité française, mais il faut que j'aille et je pense que ça va me plaire. De ce que j'ai compris en fait, c'est vrai que l'Afrique, il y a des problématiques, hein. Il y a des problématiques qui sont vraiment spécifiques à l'Afrique. Mais de toute manière, en France, est-ce qu'il n'y a pas des pauvres? Il n'y a pas des gens qui dorment dehors? Est-ce qu'il n'y a pas des bidonvilles? Est-ce qu'il n'y a pas des habitations qui sont
plus que bizarre, si. Donc je suis prête et depuis un moment je suis prête. Maintenant la question c'est, je vais vous répondre maintenant à vos questions, c'est est-ce que je vais aller au Congo? Bien sûr que oui, je vais aller au Congo. Normalement je devais aller en 2018 mais je suis partie en Martinique, je suis tombée enceinte, donc ça n'a pas été possible. Cette année ça n'a pas été possible, mais si Dieu veut, voilà, je vous dis pas le mois où je suis censée aller, mais je vais y aller. Je vais aller avec mes enfants pour leur faire découvrir leur pays et je vais y aller avec Rodrigue. Alors je ne force absolument pas Rodrigue à y aller parce que je vois déjà les commentaires à dire oui, la Congolaise qui force l'Antillais à aller en Afrique. Non, c'est lui qui veut y aller. Il veut y aller. Et il faut pas se mettre dans la tête que les Antillais détestent l'Afrique ou les Africains. Par exemple, moi, j'ai jamais mis un pied en Afrique. Ma soeur, elle vient à peine d'avoir mis un pied en Afrique. Je sais pas si c'était français ce que je viens de dire. Mais par exemple, la soeur de Rodrigue, la tante de mes enfants, dans le cadre scolaire ou dans le cadre du CE de son papa, est déjà partie au Sénégal ou au Cameroun. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Faut pas avoir ces avis-là. Autre question par rapport au nom de famille de mes enfants. Effectivement, j'ai décidé de ne pas donner mon nom de famille à mes enfants, même si nous n'a pas il a porté pendant 3 ans mon nom de famille. Il faut déjà savoir de base, c'est que moi je suis quelqu'un de assez, bon, on pourrait dire ça, réactionnaire. J'estime que l'enfant doit prendre le nom du papa, doit prendre le nom du mari ou concubin, bref. La personne qui partage votre vie, c'est juste mon avis à moi. Si vous pensez autrement, vous avez également raison. C'est vos enfants, c'est votre famille, c'est votre vie déjà. Il faut savoir qu'également que moi, j'ai un nom de famille très très long, à rallonge, un nom composé en France. Mais en fait, si j'avais habité en Afrique, c'est que j'ai un post-nom. J'ai un post-nom. Pour les Congolais, vous savez ce que c'est. Donc du coup j'ai estimé que pour leur intégration professionnelle ça serait mieux en fait, tout simplement parce que je suppose qu'ils ont passé leur vie en France ou en Martinique. C'est pour ça que je leur ai donné le nom de famille de leur papa. J'ai dit le nom de famille de leur papa. Bref, maintenant justement par rapport à ça et par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, qu'est-ce que je transmets à mes enfants? Déjà une chose est claire, je ne peux pas transmettre ce que je n'ai pas. D'accord, donc je peux pas leur transmettre ma culture que je ne connais pas parce que voilà, je ne connais plus la langue, je ne connais pas l'histoire, etc., etc. Cependant, j'essaye de leur transmettre la musique, on écoute de la musique africaine et on mange de la nourriture congolaise, le pondo, le fongwa, vous connaissez déjà. Autre question, est-ce que comme j'habitais en Martinique, est-ce que je compte habiter en Afrique? La question que je me pose en réponse à cette question, est-ce que les personnes qui me posent cette question, vous habitez en Afrique ou vous habitez dans le 95, dans le 77, dans le 93, des choses comme ça. En fait, il faut arrêter de faire des comparaisons parce que j'habite en Afrique, donc forcément je dois habiter en Afrique. Non, pas du tout. J'ai habité en Martinique parce que le père de mes enfants est martiniquais et que même si j'aime bien différencier la Martinique en disant la Martinique et la France et non la Martinique et la métropole, la Martinique par rapport à certaines choses ça reste la France, notamment par rapport à tout ce qui est frais de santé et autre chose. Donc voilà. Mais si un jour j'ai l'opportunité et que c'est plus avantageux pour moi d'aller au Congo, pourquoi pas, et ça me donnerait l'occasion de voir qu'est-ce que c'est de vivre vraiment au Congo et aux enfants également. Autre chose par rapport au primaire. Ma langue a fourché. Vous voyez, nous, chez nous, notre famille, on vit notre vie comme elle est, c'est-à-dire qu'Audrigue est martiniquais, on parle créole, on mange notre pondou, on écoute notre solo labien, etc., etc. Mais dans votre tête, en fait, c'est l'Afrique, c'est la culture de base. Les Antilles et les Antillais sont des personnes, une culture hybride, une culture bâtarde, parce qu'il y a des personnes qui ont dit ça. Donc forcément, c'est la culture de base qui doit l'emporter. Des raisonnements totalement, voilà, bipolaires, schizophréniques. Mais nous, on vit absolument pas comme ça. On n'a pas ces idées-là dans la tête. C'est vous qui avez ça, en fait. On vit notre vie comme elle est. Autre chose pour terminer, il y a une personne qui m'a fait un commentaire en me disant « Non, Maïka, t'es une menteuse.
Toutes l'image que tu essayes de nous vendre, c'est juste pour faire du buzz. Et en plus, tu dis que tu connais pas ta culture, mais tu connais Solo la bien. Parce que j'avais mis une fois une chanson sur Snapchat et c'est Solo la bien. Alors, écoutez les filles, pour certaines, les méchantes, le groupe de 20 qui constamment dislike mes vidéos, laissez-moi vous dire quelque chose. C'est pas de ma faute si vous comprenez pas le français en fait. Je n'ai jamais dit que j'ai été adoptée, j'ai dit que je connaissais pas ma culture. Connaître sa culture, c'est la langue, effectivement, les musiques, l'histoire, la géopolitique, la politique actuelle, les problèmes actuels, la géographie, c'est des choses que je ne connais pas pour la plupart des choses que je vous ai citées. Mais effectivement, il y a des choses que je connais quand même. Je connais le Pondu, je connais Werason, je connais... Attendez, tout le monde n'était pas en train de danser selfie il y a quelques années. Est-ce que les personnes qui dansaient selfie de Koffi Olomide étaient congolaises? Non. Matt Pokora, il n'est pas congolais. Donc, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, il y a des choses que je connais un petit peu, tout simplement parce que quand même, je suis partie à des mariages, quand mon père parlait avec ses frères, ou que ça chauffait entre mes parents, parce que quand ça chauffait, c'était en lingala. Effectivement, il y a quelque chose que je connais, mais je ne pourrais pas dire que culturellement, je suis congolaise. Et dernière chose, dans une vidéo, j'ai dit que oui, mes enfants, ils sont plus martiniquais qu'au congolais. Vous êtes arrêtés juste à cette bout de phrase-là. C'est vrai qu'avec des petits bouts de phrases, on peut dire tout et n'importe quoi alors que c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que mes enfants, effectivement, ils sont plus martiniquais que congolais culturellement. Parce que ce monsieur qui est là, qui est en train de manger sa côte de porc échine, Rodrigue, c'est un martiniquais de la tête aux pieds. De la tête aux pieds de là. C'est un martiniquais. Il vit Martinique, il respire Martinique. Je vous ai dit que des fois, voilà, il a envie d'appeler la Martinique en pleine nuit parce que c'est son île, c'est son identité, c'est sa culture et qu'elle est écrasante par rapport à la mienne qui est carrément presque inexistante. Donc c'est normal que mes enfants soient plus martiniquais culturellement que congolais. Je me base absolument pas sur leur tête en fait, hein. Je me base absolument pas sur ça. Effectivement, on pourrait se poser la question, est-ce que mes enfants ressemblent plus à des Congolais et des Martiniquais? Mais moi, personnellement, la réponse à cette question, c'est que je trouve qu'ils ressemblent à mes enfants. Ils ressemblent beaucoup à leur papa, certes, mais ce sont mes enfants. C'est pas des questions que je me pose tous les jours et que je me pose de manière générale. En fait, il faut arrêter votre frénésie de colorisme parce que des fois, vos débats un petit peu sur les noirs, ça déborde à un point que, franchement, la personne qui a provoqué ce débat par une petite phrase, une petite action, elle n'y pense même pas. Elle n'y pense absolument pas. Les filles, j'espère que vous aurez la réponse à toutes vos questions. Moi, je vais terminer du coup ma journée. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien les lunettes. Je trouve que je ressemble beaucoup trop à mon père. Oups là. Beaucoup trop. Au dit que tu trouves pas que je ressemble à mon père comme ça, avec les lunettes? Ouais. Tu veux les essayer? Quoi? Tu veux les essayer? Qu'est-ce qu'on a fait là? Attends, tu prends mes pots de régime? Est-ce que vous avez vu comment ce mec il est vorace? J'ai reçu des trucs de régime là à tester. T'as déjà ta bouche dans ça? C'est bon, une bonne compote. Ça t'est bon? Ouais. Do, do.